Bonjour à tous, c'est encore le Business Community, votre podcast. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? On parle de quoi? Nous, aujourd'hui, on parle de succès, on parle d'inspiration, on parle des femmes, on parle de valeur ajoutée, celles qui osent s'exposer ou ceux qui osent s'exposer. Et nous vous les emmenons ici pour raconter et vous permettre de prendre exemple. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous celle que vous connaissez déjà. Elle s'appelle juste Enjoy. Alors, bonjour. Déjà, bonjour et merci beaucoup pour le petit détail du début. Oui. J'ai été très bien présentée. Oh. Et franchement, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, elle parle de moi ou pas? Non, elle parle de toi. Non, je parle de toi, bien sûr. Sinon, Non. ça fait vraiment plaisir d'être aujourd'hui sur ce plateau et surtout pour un sujet comme ça, Ouais. qui c'est vraiment touchant. Ouais, nous on te connaît. Voilà, on a envie un peu d'en savoir plus sur toi. On t'appelle, on se dit, ok, il y a certainement quelqu'un qui a envie de savoir comment tu as fait pour devenir ce que tu es devenu et suivre un peu le parcours. Alors c'est comme ça qu'on veut discuter avec toi. Mais sinon, explique-nous un peu qui es-tu. Nous on te connaît, mais qu'est-ce que toi-même tu dis de toi-même? Bon, déjà, premièrement, je vais commencer par mon nom. Je m'appelle Enjoy Moudek pour les réseaux sociaux. Ou je dois dire que je m'appelle Joy Moudekeriza, deux noms que personne ne connaissait déjà. Ok. Exactement. Je suis présentatrice télé. J'espère que tu as incarné. C'est très long. Je suis présentatrice télé, Ouais. créatrice de contenu. Je suis directrice d'une agence de mise en place des personnels à Lubumbashi. Oh. Je suis également présidente d'une agence de cleaning qui exerce ici aussi à Lubumbashi. Très bien. Je suis aussi dans l'immobilier. Je suis community manager. Je suis également chargée de communication et marketing des entreprises à Lubumbashi et Magnifique. Kolwezi et Kinshasa. Oh. Alors, c'est très élaboré, cette présentation. Ça vous fait pas peur, vous? Vous voyez son âge, hein? Ça fait pas peur de dire que, ok, comment tu fais tout ça? D'ailleurs, c'est là qu'on doit commencer. Comment tu fais tout ça? Déjà, je dois dire qu'au début, je voulais tout porter sur mon dos. Je me suis dit, je vais le faire. J'ai pas besoin d'aide. Mais c'est là qu'une petite voix m'a dit, stop. Si tu fais tout, tu vas tout casser. Donc, essaye d'ajouter une équipe, sois plus organisée et surtout, apprends à gérer ton temps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petites structures. Donc, je travaille déjà aujourd'hui, je pense, avec 12 personnes. 12 personnes. Oui, exactement. Ok. Donc, je travaille avec 12 personnes, principalement pour l'entreprise de cleaning. Je travaille avec 3 personnes pour mon entreprise de mise en place de personnel. Et dans la création des contenus, là, je suis en train de former mon équipe là maintenant. Donc, je viens d'avoir une nouvelle équipe qui va travailler avec moi. Pour la partie de l'immobilier, je travaille avec une agence qui exerce à Kinshasa, mais qui a également une branche ici à Lubumbashi. Pour la partie de marketing et communication des entreprises, je travaille pour des restaurants ici à Lubumbashi, Kinshasa et Kolwezi aussi. Là, j'ai une grande équipe entre Lubumbashi et Kolwezi. Donc, je dois dire que je suis plus organisée et j'ai une très grande équipe derrière moi. Alors, moi, j'ai envie de dire, ok, on s'assoit confortablement. Je pense qu'on va changer de posture. On va discuter un peu très en profondeur sur tout ça. Il n'y a pas de Alors, souci. Ton parcours inspire, Oui. on va dire, parce que nous, on te connaît sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'on connaît qu'une partie de toi, finalement. Une toute petite partie. Une toute petite partie. J'ai envie de dire, quel est le déclic de ce que tu es en train de faire? Peu importe. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses toucher à autant de choses? Ou quelle est la chose principale qui t'a fait vivre et a frayer ce parcours petit à petit de ce que tu es en train de faire aujourd'hui? En fait, je dirais, la première des choses, je remercie déjà ma mère. Oh, merci maman. Ma mère, c'est une femme qui touche à tout. Ok. Ma mère, elle touche vraiment à tout. Elle est médecin, elle est dans l'entrepreneuriat, elle a des écoles. Donc franchement, ça a toujours été une battante. Ma mère, ça a toujours été ma première source d'inspiration. Ma mère m'a toujours dit, si aujourd'hui tu n'as pas ce que tu veux, c'est à toi de créer ce que tu veux pour demain.
que ma mère m'a toujours dit, peu importe, que tu es une femme dans une société, tu seras toujours jugée. Qu'il y aura toujours des gens qui vont penser que tu vends ton corps parce que tu vas avoir tel. C'est à toi de les prouver que tu n'as pas besoin de le faire pour exceller dans ce que tu es en train de faire. Très bien. Mais bien évidemment aussi, je n'ai pas grandi dans une famille très riche, ou soit une famille très bien assise financièrement parlant. Et j'ai toujours eu des petits goûts de luxe. Je me disais, je veux avoir ça. Mais après, t'as ton père qui te dit, on n'a pas les moyens pour ça. On n'a pas le moyen pour ça, oui. J'ai toujours été la petite fille à mon père. J'ai toujours voulu avoir des iPhones. J'ai toujours voulu avoir des tablettes, avoir ça. Mais après, mon père était aussi strict quand il le fallait, mais assez ouvert aussi quand il le fallait. Mon père m'a vraiment poussé en me disant, tu dois travailler. Si tu ne travailles pas aujourd'hui, demain tu travailleras pour quelqu'un d'autre. Oui. Et le pire dans tout ça, si tu te retrouves dans une relation sans pour autant avoir un certain apport financier, tu seras la charge de quelqu'un. Et quand tu es la charge de quelqu'un, rassure-toi que tu seras l'esclave de cette quelqu'un si cette personne n'a pas reçu une excellente éducation. Oh, papa, merci. C'est vraiment le conseil que mon père m'a donné. Conseil. Et je dois dire que c'est vraiment par là où je me suis dit, tu es une femme, ok? Donc, ce que tu vas faire, tu vas essayer d'inspirer les petites filles qui te suivent. Très bien. Ça me fait vraiment plaisir de voir des petites filles qui me disent « Ah, j'ai vu ce que tu as fait, j'aime beaucoup, tu m'inspires, j'ai vu ça. » Je me dis « Ah, les petites filles me disent ça, moi. » Donc là, je me dis « Bon, on va créer quelque chose. » Mais après, tu as la motivation de maman derrière, la motivation de ta famille derrière. Matin, midi, soir, ils sont là, ils te pull up, ils te suivent. C'est là que tu te dis « Je dois continuer, je dois avancer. » Et moi, je suis une personne vraiment, quand je touche quelque chose, je touche à gauche, je touche à droite, je touche à gauche, je touche à droite. Mais j'ai mon assistant qui m'a dit, donc je me rappelle, c'était en janvier, mon assistant m'avait dit, donc on était assis tout bonnement, lui et moi, et je lui ai dit, je pense que je vais faire l'entreprise de cleaning. Après, il me dit, toi, tu fais tout. Toi, tu fais tout. Mais ce que tu dois faire, c'est tu t'assois, tu formes une équipe. C'est là qu'on va bien travailler. Je lui ai dit, moi, là, les trucs là d'équipe, tu me connais, j'ai pas trop de connaissances. Donc, si tu peux m'aider sur ce point, c'est là qu'il m'a dit, pas de problème. Lundi, mardi, mercredi, on faisait des castings, on recevait des gens, matin, midi, soir. Mais après, ma mère, elle me voyait folle. Hein. Ma mère me disait, t'as pas de bureau, mais tu fais tout ça. Je lui ai dit, si, j'ai un bureau. Ma tête, c'est un bureau. Magnifique. Ma tête, c'est un bureau. OK. Qui le pire avec ma mère. Perspective. Donc, à l'hôpital, au fait, donc à son hôpital, donc elle a juste une petite pièce. Et c'est ça qu'on utilise comme bureau. Donc, quand tu reçois des grands noms, surtout ceux avec qui j'ai signé dans le clinique, donc quand ils te disent non, ton bureau c'est où? C'est là que tu dis non, Kimbangu des Chutes. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est Kimbangu des Chutes, juste hôpital Georgia. En même temps, je fais aussi la promotion de ma mère. Ouais, je vois ça. Maman, on fait du marketing pour vous ici, hein. Nous, on fait du marketing pour vous, maman. Donc, c'est là qu'ils viennent. Genre, ils me disent, bah, ça va, hein. J'ai dit oui, les bureaux sont pas grands, mais la vision, elle est grande. Très bien. C'est avec la vision qu'on ira loin. Et c'est là, au fait, quand j'ai commencé à avoir des grands noms, qui des gens comme les Psaros signaient avec moi, juste pour les cleanings, je me dis... Donc, ça va. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Qui, le jour où j'ai mis des employés dans les restaurants des Psaros, je me suis dit... Quand même. C'est quand même quelque chose, tu vois. Donc, je dois dire, en fait, c'est là où m'est venu un petit peu ce petit déclic. Donc, peu importe ton âge, peu importe l'expérience que tu as. Moi, j'ai pas fait la GRH. J'ai pas fait des études en clinique. J'ai pas fait des formations en clinique. Mais j'ai cherché des gens qui sont dans ce domaine-là. Qui savent le faire. Pour bien structurer mon équipe et bien avancer. Donc, si tu as la vision, rassure-toi d'avoir des gens qui sont excellents dans ce métier-là. Afin qu'ils puissent faire évoluer ta propre vision que toi tu as. Alors, moi, j'ai envie de savoir, dans tout ce que tu es en train de faire, il y a quand même quelque chose que tu aimes le plus, que ça, tu dis, ça, c'est ma passion, ça, c'est mon univers. Oui, je fais tout ce que j'ai à faire parce que je suis entrepreneur. Mais la base, qu'est-ce que c'est? La base des bases, je dirais que c'est la présentation télé. Oh! Je suis tombée amoureuse de ça, t'as pas idée. Ah oui? Oui. Donc, la première fois que j'avais fait... Donc la première fois où j'avais eu mon premier rendez-vous avec la caméra, c'était une vidéo je pense, de Kawa. Magnifique. Je pensais que je n'étais pas capable de le faire. C'est bien. Mais il y a un photographe avec qui je travaille et qui aujourd'hui je remercie énormément. C'est Patrick Fitz. Patrick a toujours su m'encourager. Patrick m'a dit, tu vas le faire. Moi, en tout cas, j'avais même pas la vision. Je me disais, moi, je vais pas le faire. Mais Patrick m'a dit, prends le texte, tu vas le faire. Tu vas le faire. La première vidéo qu'on a eue, pull up. Des centaines de vues, des commentaires. C'est là qu'il m'a dit, tu vois, la deuxième vidéo on a fait, que ça a donné. C'est ensuite que je me suis dit, je peux transformer ça en métier.
je suis allée chez Malaika Télévision. J'ai aussi travaillé là-bas en tant que présentatrice. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant 1 an et demi. Très bien. Non, 2 ans et demi. Je dirais ma première année en bac 1, où j'ai sacrifié mes vacances pour faire un stage de 3 mois. Ensuite, j'ai été engagée comme présentatrice télé. J'ai commencé dans l'émission qui s'appelait Bon Matin, où je présentais une petite rubrique du vendredi. Donc, on refait les courses, accompagnée de Madame Alice. Ensuite, j'ai également fait la météo pendant 1 an. J'ai également eu aussi des passages à la radio. Donc, je dois dire vraiment que c'est là où je suis vraiment tombée amoureuse. Je me suis dit, la télé, ça va. Ça marche. Mais Malaika, ça répond pas vraiment à ma vision. Ça répond pas vraiment à ma vision. Pardon, Malaika, mais quand même, on mais pouvait pas la laisser. Je remercie beaucoup Malaika. Je remercie vraiment parce qu'ils m'ont vraiment donné cette opportunité-là. Oui, je me suis exprimée, je me suis rendu compte que j'étais vraiment amoureuse de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mon père m'a dit, t'es sûr que des trucs là de Malaika, c'est toi? J'ai dit à mon père, mais oui. Mon père m'a dit, réfléchis. C'est là que mon père est parti en Inde. Mon père m'a ramené les caméras. Mon père m'a ramené de la lumière, ça je t'assure. Hein. Wow. Oui. Donc, mon père m'a ramené une caméra. Donc, mon père m'a dit, crée-toi toi-même ta propre émission. Magnifique. Je pense au fait que quand t'as les parents qui sont derrière toi et qui t'encouragent dans ce que tu es en train de faire, tu te dis... Ça va vite, hein. Je suis dans la bonne voie. Ouais. Je suis vraiment dedans. J'ai quitté Malaika, j'ai commencé à faire mes petites présentations moi-même, matin, midi, soir. J'ai eu beaucoup de retours. Je me suis lancée sur YouTube, où aujourd'hui, je remercie ma communauté. J'ai une vidéo de 9000 vues. Wow. C'est beaucoup. Pour 300 followers, c'est beaucoup. Wow, quand même. Ensuite, je me suis lancée également sur TikTok. Ouais. Mais je me suis dit que je suis plus à l'aise sur YouTube. Donc là, j'essaye vraiment de me focaliser sur des vidéos YouTube parce que je me suis dit, Instagram, c'est bien. Mais mon monde, c'est YouTube. Très bien. Donc là, tu as l'intention tu parles de quoi exactement sur YouTube? Donc sur YouTube, j'avais commencé avec une première émission qui s'appelait... C'était encore quoi de nom? Ça s'appelait Enjoy the Show. C'était une émission en fait qui regroupait différents artistes et différents créateurs de contenu qui recevaient des gens. C'était un petit peu une émission en fait drôle où on devait deviner qui ment et qui ne ment pas. Okay. Ça a très bien donné. J'ai reçu Boucha Boire dedans. Donc, je lui remercie déjà pour son premier passage. J'ai reçu également Noah Mouteb. Je remercie tous ceux qui m'ont accompagné dedans. Mais ensuite, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment toi? Le petit déclic encore à sonner. Je me suis dit, c'est pas moi. L'émission drôle, c'est bien. Mais mon frère m'a dit, fais quelque chose qui va avec toi. Très bien. Moi, ma famille, en tout cas, ils sont toujours dans ma famille, ils sont vraiment à côté de moi. Ouais. Mon frère, chaque jour, il vérifie mon compte YouTube. Il me harcèle. Va poster, fais des vidéos. Il me harcèle comme pas possible. C'est ensuite que j'ai vraiment essayé de réfléchir. Je me suis dit, bon, si je dois lancer quelque chose, ça doit être quelque chose qui doit vraiment me ressembler. Donc là, je suis en train de vous préparer une petite émission qui sera sur le développement personnel. Très bien. La prise de confiance en soi, mais aussi sur... ça sera fait un plateau d'ouverture où on va parler de certaines cicatrices qui nous ont marquées jusqu'à présent et qui nous empêchent d'avancer. Non. Nous, on dit que tu es influenceuse. Oui. Est-ce que ça te pose problème, ce terme-là? Je dirais pas. Je dirais pas. Qui déjà, pour un premier point, j'accepte que je suis influenceuse parce que j'influence des gens. Très bien. OK? On va revenir en 2023 où j'ai fait ma première apparition dans la vidéo de Kawa. On doit accepter que pendant ce temps-là, il n'y avait pas des présentatrices directes sur les réseaux sociaux. C'est quand on a lancé ce premier concept-là, premier, deuxième, troisième, que tout le monde a commencé à se lancer sur ce concept-là. Donc, ils ont été influencés et impactés par le premier concept que moi, j'ai lancé. Très bien. Mais mis à part ça, j'ai aussi des petites personnes, des jeunes personnes, des petites filles qui me disent « Excuse-moi, mais tu m'influences. » Quand je vois mes DM, excuse-moi, mais je fonds en larmes. Des petites filles qui me disent « J'aimerais être comme toi, je veux que tu m'aides, j'ai des problèmes, j'aimerais. » C'est là que je me dis « Excusez-moi, mais j'apporte quand même une certaine valeur dans cette communauté. » Donc, les rageux de Lubumbashi, vous allez critiquer en disant « Il n'y a pas d'influenceuse. » Mais il y en a énormément, c'est juste que vous êtes très fermés. Alors, moi, donc, je reviens quand même je comprends, je ressens que tu es heureuse dans ce que tu es en train de faire. Et le fait que tu donnes quelque chose au monde, c'est vraiment intéressant pour toi et c'est important. Mais je me dis, est-ce que c'est pas une forme de pression pour toi en disant, OK, il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui attendent des choses de moi. Est-ce que cette chose-là,
ce côté-là ne te fait pas peur en disant, OK, et si je foirais, et si je faisais pas les choses bien, ça te remet pas en question à chaque fois pour savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux que je suis censée faire, puisque je ne suis plus vraiment seule, j'ai du monde derrière moi. Oui. En fait, je dirais que oui. Mais d'un côté, c'est quand il y a la pression qu'on fait mieux. Très bien. Je dirais que c'est ça. C'est quand il y a la pression qu'on fait mieux. Mhm. En fait, quand tu vis avec cette idée-là dans la tête, tu te dis, j'ai une petite fille de 7 ans qui a besoin qu'on puisse l'accompagner mentalement, Mhm. mais qui n'a pas cette capacité-là de parler à sa mère, mais qui a cette capacité-là de s'ouvrir à moi, une inconnue. Très bien. C'est là que je me dis, si cette petite a cette force-là de venir vers moi, Mhm. sa copine a cette force, leur entourage ont toute cette force-là, Très bien. c'est là que je me dis que je suis sur la bonne voie Mhm. et que je dois continuer à avancer parce que je suis un exemple pour ces femmes-là. Bien. C'est important. Je suis un exemple. Donc, si aujourd'hui je m'arrête, ces filles seront perdues. Mhm. Ces filles vont dire, OK, cette dame, on l'a suivie, mais après, elle-même, elle est perdue. Elle sait pas ce qu'elle est en train de faire. Ça, c'est important. Oui. Puisqu'on est un exemple. Oui. C'est un exemple. Je dirais que c'est donc, plus ces petits côtés-là d'être un exemple qui me motive. OK. Oui. Très bien. Alors, j'ai des questions pour toi ici. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres en tant qu'influenceuse? Parce que après, je mets le contexte. Oui. Nous sommes au Congo. Tes parents l'ont bien pris. Voilà. Ils ont compris directement ce que tu étais. Ils t'ont encouragé. Mais c'est pas le cas de plusieurs filles ou plusieurs femmes. Ce concept d'influenceuse est un concept un peu compliqué, mais maintenant je me pose la question, quels sont les plus grands défis finalement que tu rencontres ou que des influenceurs rencontrent dans notre société actuelle? Que ça soit en termes de collaboration avec les marques, que ça soit en termes de contact avec les membres de la famille ou même en termes de crédibilité. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres? Le plus grand défi que moi j'ai eu au fait à avoir, ça a été posé sur certaines négociations. OK. Donc, tu te retrouves avec un grand partenaire, un très, très grand partenaire. Mais à la partie de la rémunération, le partenaire te dit, oui, bah écoute, c'est moi qui te donne de la visibilité. Donc, forcément, tu prends ce que je t'offre, tu vois. Oui. Donc là, tu te dis, OK, là, je travaille parce que j'ai besoin de lui. Très bien. Mais si j'évolue, c'est lui qui aura besoin de moi. Mhm. Donc moi, de mon côté, je dirais que c'est vraiment ça. Mhm. Je me suis vraiment battue, en fait, pour faire comprendre aux marques que ce n'est pas moi qui ai besoin d'eux, c'est eux qui auront besoin de moi. Très bien. Et aujourd'hui, j'évolue d'une certaine manière où, que Dieu fait grâce. Je travaille avec l'équipe Canal+, je travaille avec l'équipe de Vodacom. J'ai des très grands partenaires qui sont à côté de moi. Et ces partenaires-là ne cessent de chanter mon nom à travers leurs partenaires. Très bien. Et aujourd'hui, pour moi, je dirais que ça m'a vraiment aidée. Parce que quand je parle maintenant par rapport à une collaboration, par rapport à une signature de contrat, le partenaire qui est devant moi, il est plus respectueux sur mon image. Donc moi, je dirais que ça a plus été la manière dont j'ai eu à tracer mon image. Donc j'ai vraiment su bien structurer mon image, savoir où j'étais en train d'aller, donc afin d'imposer mon nom à certains partenaires. Très bien. Je dirais que pour moi, c'est ça. Ah, magnifique. Donc là, ça me fait revenir un peu en arrière par rapport à cette image perçue des autres personnes sur le fait qu'on t'appelle influenceuse. On a l'impression que tu danses sur les réseaux sociaux, et pourtant moi je vois chez toi, t'as des marques, hein, tu fais de la com, t'es le visage de plusieurs marques. On se pose la question, cette image perçue, est-ce que tu as vraiment réussi à balayer ça autour de toi et à te faire une propre image, une image réelle que tu as envie que les gens puissent porter? En fait, je me dis toujours qu'on n'est pas responsable de la vision des choses des autres. Très bien. On n'est pas toujours responsable. Chacun pense ce qu'il veut, mais si toi, tu sais véritablement donc la personne que tu es et surtout la valeur ajoutée que tu apportes dans une entreprise et surtout dans une société, c'est déjà un bon pas pour toi. Donc, si tu veux plaire à tout le monde, je te rassure que tu seras toujours en arrière. Mais si tu avances en te disant, OK, je fais ça bien, ceux avec qui je travaille savent que je fais ça bien, ça me permet déjà d'avancer. J'ai pas besoin de plaire à tout le monde parce qu'on ne plie jamais à tout le monde. Et si tu veux plaire à tout le monde, tu ne vas jamais avancer. Très bien. Magnifique. Alors, je rentre pour te poser une deuxième question. C'est la quantième question déjà. J'en ai posé. Je ne sais même plus. 1000. Bon, il y en aura 1000 aujourd'hui. Mais comment tu gères ta vie privée avec les réseaux sociaux? Parce qu'on doit en parler quand même, hein.
voilà, vous les influenceurs, voilà, quand même, comment tu gères tout ça? Comment tu n'es pas, enfin, si tu veux avoir une vie privée, est-ce que Oui. toi, tu es le genre de personne qui a une vie privée, qui garde sa vie privée et qui montre ce qui est essentiel? Ou est-ce que tu es une personne qui nous montre sa vie privée, qui mélange tout le reste et on est embrouillé un peu, les batailles, les clashs, toutes ces choses-là. Comment tu gères? Déjà, premièrement, je n'ai jamais été dans un clash et j'espère ne jamais l'être. J'ai pas la Magnifique. force. En seconde position, comment est-ce que j'arrive à gérer ça? J'apprends vraiment à dissocier les deux. J'ai vraiment appris. Je me suis dit, sur Internet, je suis Enjoy Moudek. Mais dans la vie privée, je suis Joy Moudek Eriza. Ok. Et ça, c'est 2 points très, très importants. Sur les réseaux sociaux, j'essaye en fait de partager mes rêves. Je partage mes rêves, je partage ma passion. J'essaye de faire rêver tout le monde tout en étant authentique. Oui. Mais quand je suis dans une vie privée, je suis la vraie personne que je suis. Qui je n'ai pas besoin de montrer que « Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi c'est… » Non. J'essaye vraiment d'être la véritable personne que je suis. Mais si on doit avoir une différence entre les deux, je dirais pas qu'il y en a tellement, mais ma vie privée, ça reste quand même ma vie privée. Mais sur les réseaux sociaux, vous n'allez jamais me voir afficher « Save the dates », ça. Mais rassurez-vous, quand monsieur va venir, vous serez au courant. Ça, je ne vais pas vous cacher mes bébés. Oh, ok. Ouais. Alors, l'entrepreneuriat. Oui. Est-ce qu'on en parle un tout petit peu? L'entrepreneuriat. C'est très important. Ok. Tu es une jeune femme. Oui. Qui commence quelque chose, tu m'as dit que tu n'as pas eu de formation de RH, tu n'as pas eu de formation sur l'entrepreneuriat, mais tu te décides de te lancer. Comment tu gères le côté entreprise, le côté où je commence un business? Ce n'est plus simplement une Joy qui passe devant la télé, qui fait quelque chose, mais tu dois gérer des collaborateurs, tu dois gérer des marques en même temps, tu dois gérer des entreprises que tu crées. Comment tu manages tout ça? Dis-moi J'ai un tout. agenda très chargé. Oui. J'ai un agenda très, très chargé. Oui. Et surtout, j'ai une très bonne équipe. Magnifique. Tout à l'heure, je viens de te dire que je ne suis pas dans la partie des GRH. Je n'ai jamais eu des formations en GRH. Oui. Mais je me suis dit, j'ai la capacité financière de lancer ça. Je sais que ça va marcher et ça pourra marcher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris en fait une copine à moi qui a fini en GRH, ça fait déjà très bien longtemps. Je lui ai juste expliqué ma vision. Je lui ai dit, je veux partir là. Je pense que je peux être là. Et j'ai toujours eu cette facilité-là d'avoir des bons contacts assez facilement. Je dis toujours aux gens, avoir l'argent, c'est bien, mais avoir les contacts, c'est mieux. Et avoir les connaissances, c'est encore mieux. Donc, j'ai toujours eu cette petite chance d'avoir des bons contacts et qui me font vraiment confiance. Donc, une fois qu'elle essaie un petit peu de structurer l'entreprise et une fois qu'elle a tous les papiers nécessaires, c'est elle qui va directement vers le client. Très bien. C'est elle qui propose au client, mais à mon nom. Ok. Et l'entreprise aussi des cliniques, c'est vraiment la même chose. Je suis pas devant, mais je suis derrière, dans le financement et dans l'apport des partenaires. Alors, tu n'as pas envie d'avoir quelques compétences qui te permettent finalement de gérer ce business? Et si tu as besoin d'avoir une compétence importante, ça serait quoi cette compétence que tu as envie? Je dirais oui. Là, présentement, je suis étudiante en Master 1. Bon, Master 2 déjà, sciences économiques et gestion. Je me suis promis, une fois que je vais finir, je vais essayer de faire des petites formations très rapides par rapport à tous les domaines que je suis en train de toucher. Magnifique. C'est bien de laisser les gens gérer, mais c'est aussi bien d'avoir la connaissance de ce que tu es en train de faire. Important. Et surtout une connaissance assez approfondie. Donc, je pense que je dois faire beaucoup de formations, mais pour l'instant, j'essaye d'abord de monétiser. Oui, c'est important. C'est important. Yeah. C'est important parce qu'après, je suis très ravie que tu puisses savoir comment rentabiliser tout ça, parce que ça aurait été ma question de savoir comment tu rentabilises tout ça. Et je sens qu'il y a de l'intelligence derrière. Ce ne sont pas que des enfants, ce sont des personnes qui peuvent rentabiliser leur business. Mais en termes, est-ce qu'il y a des gens qui continuent à te considérer comme quelqu'un qui peut donner un travail gratuit? Comment tu gères ces personnes-là qui te disent que ton travail il est assez facile à faire, je vois pas l'intérêt, tu peux faire ça en moins de temps, pourquoi tu demandes autant? Voilà, comment tu gères ces genres de personnes? En fait, la même phrase que tu viens de dire, c'est la phrase que m'a lancé un bon partenaire que j'avais, mais aujourd'hui avec qui je ne travaille pas. Donc, on n'était pas d'accord sur un contrat et la personne m'a dit « ton travail est assez facile et je peux trouver quelqu'un pour le faire ». J'ai vraiment été touchée. Je me suis dit « excuse-moi, mais là, t'as touché à mon ego ».
Donc, c'est là que j'ai dit au partenaire, excuse-moi, mais tu peux sortir tout ce que tu veux, mais le fait de dire que mon travail est facile, je peux pas. Et j'ai pris mes clics et mes claques, je me suis barrée, j'ai dit plus jamais. J'ai dit plus jamais. Donc, je suis partie, le partenaire m'a considérée comme si j'étais une personne quelconque. Oui. Après 4 mois, qui décède avec d'autres personnes, c'est là qu'il a refrappé à ma porte. Salut, ça va? Je lui ai dit, oui, ça va. Oui, tu vois, en fait, j'ai modifié le contrat, je pense qu'on peut faire ça. J'ai dit, non, je pense pas, c'est pas possible. Parce que moi, quand tu dévalorises déjà ce que je fais, en considérant que c'est facile, si c'était facile, tout le monde allait le faire. S'asseoir, parler devant une caméra, c'est pas du tout facile. Ça demande de la confiance en soi, surtout de la détermination, et surtout, tu dois avoir un cerveau assez fibre pour savoir argumenter ce que tu es en train de dire. Très important. Ensuite, aujourd'hui, je ne me vois pas travailler pour certaines sommes. Je préfère travailler à peu près, comme je dis toujours, au lieu de me proposer une somme, je préfère le faire gratuitement que de le faire pour la somme que tu me proposes. Et surtout, je préfère que les gens disent, j'ai pas l'argent qu'il faut, mais au lieu de me dire c'est trop cher. Parce que quand tu dis c'est trop cher, ça veut dire que mon travail n'en vaut pas la peine. C'est mieux que tu me dises non, j'ai pas l'argent qu'il faut, mais si on peut s'arranger avec tel ou tel, là quand même je sens que tu respectes ce que je fais. Mais quand tu me dis c'est trop cher, ça veut dire que tu ne respectes pas ce que je fais. Oh, Joy, je voudrais tellement qu'on continue. Tu es très intéressante. Mais pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui sont en train de te suivre aujourd'hui et qui ont envie de se lancer? Je voudrais vraiment que tu regardes la caméra et que tu parles à quelqu'un en lui disant, OK, nous sommes au Congo, nous avons les mêmes défis. Mais qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette personne-là? Aujourd'hui, si je dois parler aux filles et surtout aux garçons, aux hommes et aussi aux femmes, je dirais que la situation que tu vives, au fait, ne te fasse pas douter de toi. J'ai traversé une dure période où j'ai perdu mon père en 2023. J'ai fait une dépression pendant 1 an et je m'étais dit que j'allais vraiment arrêter les réseaux sociaux. Mais après, j'ai eu quand même ce petit déclic-là venant de ma mère où ma mère m'a dit « Est-ce que tu sais que c'était ton père qui t'encourageait dans ça ?» Je me suis rendu compte qu'une certaine situation allait me faire perdre mes objectifs de vue. Je me suis dit que papa était là. J'ai bien avancé avec lui, mais il est temps de passer à autre chose. Donc, je dirais que la situation que tu vis aujourd'hui n'impacte pas sur tes objectifs. Reste focus dans ce que tu fais. Bats-toi, peu importe. À Lubumbashi, c'est pas facile. C'est un terrain très glissant. Lundi, on aspire des gens. Mardi, on aspire. Si tu n'as pas la ténacité, si tu n'as pas la force, si tu n'as pas le courage, tu ne seras jamais vu. Donc, bats-toi simplement. Peu importe les rêves que tu as. Si tu rêves d'être, je sais pas, styliste, c'est possible. Si tu rêves d'être tel, c'est aussi possible. Mais ne vise pas que Lubumbashi. Vise l'international. Parce que si tu vises Lubumbashi, tu seras à peu près dans un petit cercle. Donc, je dirais simplement d'avoir la détermination, la confiance et surtout la persévérance. Écoute, moi, je suis ravie de t'avoir reçu ici dans notre podcast. Beaucoup, c'était un plaisir. Oui, nous aimons vous écouter, nous inspirer. Voilà. Donc, j'espère te retrouver encore là. Là, on va parler carrément de cette histoire de pas influenceuse à Lubumbashi parce que j'ai vu que tu as martelé dessus. Oui. En tout cas, on va en discuter. Ça me glace. Ça te glace le fait qu'on te dise qu'il n'y a pas d'influenceuse. Oui, ça me glace. Tu avances avec. Si tu veux dire un mot dessus, tu vas dire quoi? Je dirais simplement, les Louchois principalement, parce qu'à Kinshasa, les gens sont très évolués. Je dirais aux Louchois, apprenez à encourager ceux qui essayent d'évoluer. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de toucher des domaines qui sont vraiment négligés, des domaines où personne n'a eu le courage d'accéder. Donc si vous avez cette petite possibilité-là ou cette capacité-là, rien que de liker, commenter, partager, faites-le. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça peut apporter à notre cercle. C'est pas qu'il y a des influenceuses de Lubumbashi qu'on voit. C'est des influenceuses de toute la RDC. Donc, si aujourd'hui, vous avez cette capacité-là de réduire quelqu'un juste parce que vous voulez vous sentir supérieur, excusez-moi, mais on va pas avancer. Donc, on va rester sur les mêmes branches. Médecins, avocats, ingénieurs, il y aura rien qui va évoluer. Donc, apprenez juste à faire évoluer les métiers du domaine culturel. C'est très important parce que c'est vraiment négligé ici en RDC, principalement à Lubumbashi. Magnifique. En tout cas, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous revenons encore. Restez branchés. En tout cas, excellente soirée à vous. Vous étiez dans le podcast du Business Community. Au revoir.